Bonjour les belles flammes, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous autour de la nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce que j'ai été appelée aujourd'hui, enfin depuis plusieurs jours, à en faire un partage. Dans les guidances qui sont sorties depuis quelque temps, il y a souvent la notion de nettoyage qui revient, de faire table rase du passé, de nos fausses croyances, de nos croyances qui nous limitent, qui nous freinent, pour repartir sur des bases solides. Et autour de moi, les couples de flammes jumelles que je côtoie, qui n'ont pas fusionné encore ou qui sont au stade tout juste des retrouvailles, sont vraiment en train de vivre beaucoup de souffrances émotionnelles. Et j'avais envie là qu'on partage sur ce thème de la nuit noire de l'âme pour y donner du sens. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme et pourquoi dans le parcours de flammes jumelles on est amené à le vivre. Avec du recul, je vais parler de mon point de vue à moi, de ma vérité à moi. Donc si ça vous parle et si ça vous apaise, c'est formidable. Si ça ne vous parle pas, eh bien, si ça réveille de la colère en vous, allez voir qu'est-ce que ça réveille, pourquoi ça réveille de la colère et chercher le message qui est caché derrière. Dans cette nuit noire de l'âme, il y a beaucoup effectivement de colère qui sont réveillées et de tristesse. Tout simplement, ce n'est pas envoyé par vos guides ou par la vie pour vous faire souffrir. Les guides ne vous enverront jamais une expérience que vous n'êtes pas capable de surmonter, de relever. Tout simplement, cette nuit noire de l'âme, elle est nécessaire pour vous purifier totalement, pour être authentique et véritable avec vous-même. Elle est utile dans le sens où elle va vous permettre d'opérer les changements qu'il y a à opérer dans votre vie. Alors la nuit noire de l'âme, on n'en vit généralement qu'une seule fois dans son incarnation terrestre, deux tout au plus, mais elle ne dépasse pas plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au-delà, ça devient de la dépression et dans ce cas-là, il y a besoin d'un accompagnement thérapeutique à la dépression. Tout simplement, la dépression se met en route lorsque l'on reste focalisé sur le négatif, sur la tristesse, sur la colère, sur toutes ces émotions qui sont réveillées, où on fait, dans ce passage de cette nuit noire de l'âme, on fait un petit check-up sur sa vie. On a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. On a beaucoup de blessures qui sont réveillées, que ce soit la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet. Et donc dans cette phase-là, on remet beaucoup de choses en question. Généralement, dans ce tourbillon d'émotions, c'est le gros bordel. Tout va mal, il n'y a que du négatif. On ne voit pas un seul point positif lorsque l'on traverse la nuit noire de l'âme. Eh bien, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la nuit noire. On est dans le noir complet, on est dans le sombre. Toutes nos parts d'ombre s'éveillent, se lèvent, et pour faire de l'ombre à la lumière. Et là, vous êtes appelé pour sortir de cette nuit noire de l'âme, eh bien, à rééquilibrer les choses, c'est-à-dire à ce que votre part d'ombre et votre part de lumière s'équilibrent et que la lumière prenne le pas sur votre part d'ombre. Ça ne veut pas dire arriver à être complètement parfait, puisqu'on n'est pas parfait, chacun a ses parts d'ombre et de lumière, mais on veut enlever tout ce qui est culpabilité en acceptant que tout ce qu'on vit a une raison d'être, que chaque expérience a une raison d'être et que donc rien n'est amené au hasard. Dans cette nuit noire de l'âme, pour en sortir au mieux, il va falloir ne pas se concentrer sur le problème en lui-même, mais plutôt sur la solution. Pourquoi je suis amenée à vivre ça? Pourquoi mes blessures se réveille autant et comment je peux me relever de ça, comment je peux sortir de ça. Vraiment vous focaliser sur les solutions plutôt que sur le problème. Ne pas rester
focaliser sur le négatif, mais au contraire voir le message qui a caché derrière cette expérience de vie. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui n'est plus tolérable pour moi si je veux être en cohérence avec moi-même? Même si je ne sais pas ce que je veux réellement pour moi, qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne peux plus tolérer? Qu'est-ce qui m'affaiblit? Qu'est-ce qui est toxique pour moi? Toutes ces questions, elles sont là pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez évoluer. Alors oui, ça fait mal. Quand on est dedans, ça fait très très mal. Il y a beaucoup de souffrance, mais c'est une souffrance qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer, grandir et vous aligner avec votre mission de vie, vous purifier, vous nettoyer. Cette nuit noire de l'âme, elle a vraiment un rôle d'épuration. Épurer tout ce qui vous freine, tout ce qui vous limite, balayer tout ce qui doit être balayé. Voyez dans cette nuit noire de l'âme une occasion énorme de guérir et de comprendre, de vous connaître mieux, de vous recentrer sur vous. N'oubliez pas que toute fin, c'est le début d'autre chose. Donc même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort, d'oser avoir beaucoup plus de courage que d'habitude, oser avoir plus confiance en vous, oser plus vous estimer, ça va vous... Là, on vous pousse dans vos retranchements, dans vos limites pour que vous puissiez les dépasser. Cette nuit noire de l'âme, elle a pour but une destruction interne. Alors ça fait beaucoup de souffrance parce que vous devez détruire tout un petit peu ce que vous avez façonné, dans le sens défaire tous vos repères, déconstruire pour mieux rebâtir. C'est une déconstruction pour rebâtir sur des bases beaucoup plus solides. Alors oui, on se retrouve dans le noir et la seule chance qu'on a pour se sortir de ce tunnel, c'est vraiment de trouver la sortie. Et la sortie, c'est la lumière. La sortie, c'est votre lumière intérieure, tout comme le yin et le yang, et tout comme dans ce couple de jumeaux où l'un est polarité féminine, l'autre polarité masculine, et que certains couples ont pour but de fusionner entre la féminine et le masculin. Et bien là, vous devez d'abord fusionner votre part d'ombre avec votre part de lumière. Vous devez fusionner votre yin et votre yang. Vous devez fusionner votre polarité masculine avec votre polarité féminine d'abord à l'intérieur de vous-même avant de pouvoir fusionner avec votre jumeau. Et votre jumeau doit en faire de même. Tout ce que vous vivez comme émotion, votre jumeau va le vivre lui aussi. Et plus, vu que les jumeaux communiquent par vase communicant et ce que l'autre sent, l'autre le ressent, si vous êtes amené à vivre beaucoup de souffrance et que vous décidiez de vous battre, de vous relever, de vous focaliser sur les solutions plutôt que sur les problèmes, de comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez aller vers la meilleure version de vous-même, eh bien vous allez aussi tirer votre jumeau vers le haut pour que la balance puisse s'équilibrer. Vous devez impérativement faire apparaître votre lumière intérieure pour renaître, pour grandir, pour évoluer. Donc voyez vraiment cette nuit noire de l'âme comme un cadeau pour évoluer, même si effectivement avec du recul c'est assez facile de dire ça. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire ou à vivre, c'est vrai. Mais pour avoir passé cette nuit noire de l'âme, je parle avec ma vérité et donc avec du recul. Le recul où effectivement quand on est dans cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment le gros bordel. On a l'impression que la terre entière nous tombe sur la tête, sur les épaules. On ne broie que du noir. On vit le manque, on vit la trahison, on vit l'injustice. On sent les autres injustes, mais on se sent aussi injuste. Donc il y a la culpabilité qui vient aussi se mêler à tout ça. Mais tout cela devait se passer, doit se passer par le corps afin de te purifier. Tous ces bouleversements intérieurs, pardon,
sont là pour vous indiquer que ce travail de nettoyage, il n'est pas terminé. Vous l'avez entamé, vous avez conscientisé certaines choses, mais on vous demande, pour fusionner avec votre hôte, d'être complètement nettoyé et purifié, que votre âme soit complètement authentique, que vous soyez nettoyé de toute blessure. Et la paix, la sérénité, elle ne s'installe que lorsque vos blessures intérieures prennent le chemin de guérison. Plus vous allez vous focaliser sur votre lumière intérieure, sur les solutions pour comment vous sortir de tout ça, eh bien, les voiles de l'illusion, ils se lèvent petit à petit. L'illusion sur tout ce que vous croyez, sur tout de comment vous avez été façonné. Donc tous les voiles de l'illusion sur vos croyances qui vous limitent et qui vous freinent aujourd'hui, ils vont se lever petit à petit et disparaître pour découvrir votre propre lumière intérieure. Les deux flammes jumelles, elles vivent le même processus. Alors chacune à leur degré d'évolution et de conscience, et chacune évidemment avec sa propre histoire, mais elles font ce processus différemment, tout en restant une dans ce monde, puisque au niveau de l'âme, les deux flammes jumelles sont connectées toujours en 5D, même si elles ne le sont pas en 3D. Donc ce que vous vivez, votre flamme le vit lui aussi. Ce qui rend le processus de nettoyage de l'âme, de guérison des blessures beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne l'est en réalité, c'est qu'il y a notre mental et notre ego qui rentrent dans ce processus. Le mental, l'ego, il est toujours en lutte permanente pour résister au changement parce qu'il a peur de lâcher ses acquis, il a peur de sortir de sa zone de confort, l'ego. Le mental a peur de sa propre destruction. Là, le premier pas, c'est de s'aimer inconditionnellement. S'aimer, ça se reflète à travers différents comportements. Répondre à nos propres besoins pour être bien, nous donner le droit d'être humain avec nos imperfections, nous permettre aussi d'être différents ou différentes sans chercher à nous changer pour faire plaisir à l'autre. Ça se traduit aussi par le fait de savoir que nous avons encore des blessures qui ne sont pas guéries, qui nous font parfois agir de façon contraire à ce que notre cœur désire, pour ensuite être capables d'aller de l'avant sans nous sentir coupables. Gardez toujours à l'esprit que le bonheur, il est semblable à un papillon. Si vous le poursuivez, vous ne pourrez pas l'attraper. Alors que si vous vous asseyez tranquillement, il pourra peut-être se poser sur vous. Donc imaginez peut-être votre autre comme un papillon, que ce soit pour l'âme éveillée ou pour l'âme fuyante. Une fois que la reconnexion elle a eu lieu, le but premier c'est d'arriver à la guérison des blessures de votre enfant intérieur, de l'enfant que nous avons été autrefois. Il nous faut donc donner à cet enfant tout ce dont il n'a pas reçu en termes de besoins fondamentaux, c'est-à-dire les besoins d'écoute, les besoins d'accueil, de compassion, de respect, d'amour, de sécurité, de reconnaissance, de liberté, d'affirmation, de créativité. Ça peut être aussi le besoin d'exprimer, de vivre ses émotions pleinement, les besoins de vérité, de s'amuser, etc. Si nous ne pouvons pas nous-mêmes offrir à cet enfant ce qui lui a manqué, il est de notre responsabilité d'adulte d'aller chercher aujourd'hui une aide extérieure afin de combler ses manques pour qu'il puisse enfin grandir sainement et devenir un adulte mature dans toutes les parties de son être. Alors toutes les âmes n'ont pas comme mission de vie de venir guérir cet enfant intérieur. Cela dit, pour ceux et celles qui sont dans un parcours de flamme jumelle, c'est une certitude, en tout cas c'est ma certitude, que l'enfant intérieur devra être guéri en totalité pour pouvoir fusionner avec votre autre. Sans cette guérison, la douleur de l'enfant va perdurer et par là, et par cette douleur, celle de l'adulte aussi.
Alors, d'un point de vue de cheminement personnel et spirituel, la personne qui fuit dans le couple de flammes jumelles, dans la relation de flammes jumelles, réveille les blessures de l'autre. C'est à ce moment que la personne la plus sensible peut arriver à guérir ses blessures pour se diriger vers l'amour inconditionnel d'elle-même, puisque sans cette fuite de l'autre, le cheminement vers la guérison et vers l'évolution ne pourrait pas avoir lieu. Il n'y aurait pas toutes ces émotions réveillées, tout ce mal-être intérieur. On ne pourrait pas conscientiser tout ce mal-être intérieur, puisque là, le cœur prend le pas sur l'ego, et donc le cœur va amener l'ego à baisser les barrières petit à petit. Du côté de celui qui fuit, celui-ci il a besoin de cette distance pour éventuellement ressentir ses peurs face à cette relation, faire face à ses fausses croyances lui aussi, et pouvoir ressentir que l'autre l'habite malgré la distance, et pouvoir aussi prendre conscience des synchronicités de la vie qui le ramènent constamment vers sa flamme jumelle. Je dis le ramène, ce n'est pas nécessairement le ramener physiquement, mais en tout cas le ramener en pensée, en ressenti, en rêve. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ces termes de celui qui fuit, celui qui poursuit, celui qui est éveillé, celui qui passe, parce que ça fait rentrer les personnes dans des cases. Je n'aime pas trop non plus, mais je les utilise pour la simple et bonne raison que ça permet de conscientiser mieux et de comprendre un petit peu le parcours. Mais avec du recul, je me rends compte que celui qui fuit peut être aussi bien par moment celui qui poursuit, comme celui qui poursuit peut être à un autre moment celui qui fuit. Et c'est un petit peu un jeu de yo-yo en fait, hein. Tant que tout n'est pas parfaitement nettoyé et complètement purifié et épuré, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Le chien qui se mord la queue, parfois les rôles s'inversent, même s'il y a une polarité dominante et que vous restez par exemple polarité féminine dominante et polarité masculine dominante. Par moment, je pense que l'émotionnel et le rationnel se mélangent, et on peut à des moments se sentir un peu plus d'un côté que de l'autre, alors que on était d'une dominante comme ci ou comme ça. Voilà. Ça, c'est un petit peu la parenthèse. Mais du coup, pour vous aider à mieux comprendre, je pense que de mettre ces termes, c'est nécessaire. En tout cas, moi, ça m'a aidé à comprendre et à cheminer et à avancer et à accéder aujourd'hui à la sérénité intérieure. Gardez toujours en tête que dans ce cheminement, tout se tient, il n'y a rien qui est mis au hasard. La façon dont nous avons agi a contribué à notre évolution mutuelle. La façon dont vous agissez contribue à votre évolution pour vous-même, mais aussi pour votre jumeau. Et si on ne s'arrête qu'à la souffrance générée par cette relation, on peut penser qu'il y a quelque chose de malsain, de toxique. Quand on va au-delà de la souffrance, on se rend compte que tout prend un sens, que tout a un sens et que rien n'est mis au hasard sur votre parcours. Prendre conscience, c'est d'abord vous dire que vous êtes à 100% le créateur de votre vie, et que donc, par là même, de tout ce qui vous arrive. Et là, on est dans cette fameuse loi d'attraction où on attire à soi non pas ce que l'on veut, mais ce dont on a besoin pour grandir et évoluer, et qu'il n'y a que vos peurs et vos croyances qui vous emprisonnent et vous limitent. Les autres ne sont pas responsables de ce qui vous arrive. Vous êtes responsable, vous, de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, et pas de ce que les autres comprennent de ce que vous dites, de ce que vous faites ou de ce que vous pensez. Dans cette nuit noire de l'âme, je pense qu'il est important d'appliquer aussi la méthode Ho'oponopono. De vous dire désolé. Désolé déjà envers vous-même. D'avoir ignoré que cette mémoire douloureuse était encore en vous,
Désolé qu'elle ait fait remonter en vous des émotions désagréables ou déplaisantes. Pardonnez aussi à l'autre d'être comme il est, d'avoir réveillé ses émotions, ses souffrances, ses blessures, tout simplement parce que c'est son rôle. Savoir aussi pardonner. Pardonner déjà à vous-même d'avoir ignoré que vous étiez le seul créateur de cette situation, de votre vie, parce que c'est vraiment par le pardon que vous allez amener à la paix et à la paix intérieure déjà, à la paix aussi avec l'extérieur. Ça va vous permettre aussi de vous libérer du passé et de ces chaînes qui vous enferment dans le passé et que vous devez aujourd'hui, dont vous devez vous libérer. Et puis savoir aussi remercier. Merci pour cette situation qui m'a fait prendre conscience que mes blessures n'étaient pas encore guéries, que ces blessures étaient encore bien douloureuses, bien ouvertes et qu'elles demandent à être guéries. Merci parce que cette situation vous donne l'opportunité de les nettoyer, de vous découvrir encore plus. C'est vraiment l'occasion de vous comprendre, de comprendre ce pourquoi vous êtes ici, de comprendre pourquoi votre incarnation, d'évoluer, de grandir, de guérir. Savoir s'aimer, aimer les autres. Je t'aime, toi, mon moi profond. J'aime les autres inconditionnellement et tout ce qui m'apporte de bon comme de moins bon. J'aime toutes mes expériences vécues, qu'elles soient heureuses ou moins heureuses, parce qu'elles sont là pour me transmettre un message, pour me faire grandir, me faire évoluer. Avec cette méthode, ce n'est pas le monde extérieur que vous allez essayer de changer, mais réellement vous-même, parce que le bonheur ne peut venir que de vous-même et de la façon dont vous allez réagir aux situations que vous êtes amené à vivre. Lorsque l'on conscientise que chaque situation que vous êtes amené à vivre n'est pas dû au hasard, qu'il y a toujours un message caché derrière ce que vous êtes en train de vivre, que vous ne pouvez pas contrôler la situation, mais que vous pouvez vous contrôler et vous pouvez contrôler la manière dont vous allez réagir et vivre cette expérience, ça va réellement tout changer. Quand vous allez commencer à changer votre façon de vivre chaque expérience, ça va littéralement changer votre vie. Gardez toujours en tête que lorsque l'on croise sa flamme jumelle et que l'âme vibre véritablement celui de l'amour inconditionnel, ça va rester gravé à tout jamais en vous, au plus profond de vous. Vous ne pourrez plus le nier, vous ne pourrez plus l'oublier. C'est une partie de vous que vous avez retrouvée et qui va vous accompagner vraiment quand vous allez sortir de ce tunnel. Vous allez vous sentir apaisé, complète, complet. Comme si, là, vous rassembliez tous les morceaux d'un puzzle que vous allez pouvoir tout recoller ensemble. Vous allez vers la plus belle version de vous-même et en sortant de cette nuit noire de l'âme, en gardant à l'esprit que vous allez accéder à la plus belle version de vous-même, que vous allez accéder à cet alignement et à cette cohérence avec vous-même, vous allez vous sentir en paix intérieurement et complet.